Une semaine déjà, depuis le début du chapitre 36 de la destruction des hôtels au ministère Amen. Eh bien, vous nous suivez en direct sur Facebook comme sur Amen TV Local. Bienvenue au débrief du jour. La première semaine, comment est-elle déroulée? La réponse est dans cet élément. La semaine qui s'achève a été celle du go du chapitre 36 de la destruction des hôtels, dont le thème est l'hérédité dans les sangs, avec en toile de fond le déracinement total des mauvaises informations injectées dans l'ADN du chrétien à partir de l'hérédité. Au cours de son enseignement du mercredi 31 juillet 2019, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a déclaré que l'heure du rétablissement a sonné car le Dieu de ses apparitions est capable de briser l'hérédité dans les sangs dont est victime les chrétiens. Il a poursuivi le même élan le jeudi 1er août 2019 lorsqu'il a fait voir aux chrétiens les deux origines de la destinée, entre autres l'une à partir des lois établies par la spiritualité diabolique et l'autre à partir de la spiritualité divine. Tandis que le vendredi 2 août 2019, l'homme de Dieu a rassuré les chrétiens, quelle que soit la destinée désorientée, la possibilité de recréer une nouvelle histoire, non des malheurs, mais des joies, et ce, après avoir croisé l'onction véritable. Toutes ces ordonnances qui nous condamnent à ne pas sortir la tête, à ne pas voir clair, à ne pas jouir de la vie, à ne pas avoir le temps de louer même Dieu, à cause de ses bienfaits. Ces ordonnances-là, Dieu a décidé de les détruire en ce moment au chapitre 36. Amen. Il va effacer. Afin qu'ils disent sont abrogées toute disposition antérieure contraire à la présente ordonnance qui entre en vigueur. Signé Jésus-Christ de Nazareth. Non seulement ces ordonnances nous condamnent, il y a quelque chose. Il dit, et qui subsistait, qui subsiste, qui s'entêtait. Genèse chapitre 25, 19. La lignée du sang. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Maintenant, à l'heure où je te parle, tu commences à écrire ton histoire à toi, de ta génération, dans ta génération à toi. Amen. Donc, voici mon histoire. Moi, fils de Nguns, fils d'Aïdine Abala. Moi, je dis, voici mon histoire. Maintenant, tu écris, voici là, Isaac, c'est toi. Parce que nous sommes en train d'écrire chacun son histoire. Une nouvelle histoire qui n'est plus faite de sanglots, de pleurs, de grincements de dents, d'humiliation, de rejet, de mépris. Mais une autre. Dieu a sorti Abraham de la maison de son père. Il l'a purifié jusqu'à s'incarner en lui pour préparer la génération d'Isaac. C'est pourquoi la Bible commence par voici la... Tu auras une postérité. Tu auras des descendants à toi différents des générations des autres. Des oncles, des tantes, des papas, des mamans. Tous. Il n'y aura rien à voir avec toi. Voilà, vous êtes en direct sur Facebook, sur Amen TV Local. Encore une fois, bienvenue au débrief du jour. Shalom, ma soeur Solange. Voilà, là, c'était l'extrait de la première semaine du 36. Pasteur François, il me semble c'est le chapitre de la sortie de l'hérédité, de la mauvaise hérédité, c'est le chapitre de la solution. C'est le chapitre du déracinement, c'est le chapitre qui nous permet d'écrire notre propre histoire, qui commence avec nous, mais balisée par le Père. Comme l'histoire d'Isaac a commencé avec lui, mais balisée par son père Abraham, ici, Dieu a voulu que nous puissions commencer une nouvelle histoire. Pas l'histoire qui part des informations qui étaient dans notre ADN, des informations qui nous poussaient ou qui nous influençaient
à être pauvre, aux filles de ne pas se marier, aux garçons d'être instables. Cette histoire-là, elle appartient à nos aïeux qui avaient signé le traité avec le diable. Mais maintenant, quand on a croisé l'esprit du Père, le grand esprit qui est notre Père, l'apôtre Paul Mutombo Kalombo, lui qui a déjà balisé notre chemin, parce que lui ne fait plus partie de sa famille, il a vécu ce qu'il est en train de nous dire, c'est sa propre histoire, ce sont ses propres expériences avec Dieu, et il veut nous amener là où il est parti, parce que c'est bien, c'est un bon chemin. Alors, il a balisé le chemin pour nous. Maintenant, il est temps que nous-mêmes, en tant que chrétiens, qui avons croisé ce grand esprit qui est l'apôtre Paul Mutombo Kalombo, commencions notre histoire. Que si dans la famille, les enfants de la famille, du côté paternel ou du côté maternel, comme ce fut mon cas, ne se mariaient pas, mes enfants doivent se marier. Parce que j'écris ma nouvelle histoire. Si les garçons de ma famille biologique, clanique, tribale, ne se mariaient pas, maintenant je vais écrire ma propre histoire. Mes enfants, garçons, vont être stables. Mes filles iront en mariage. Et tous iront à l'école, ils auront des diplômes. Ça, c'est une histoire que moi, je vais écrire, que toi et moi, qui avons et qui suivons encore ces chapitres 36, devons écrire. Donc, c'est parti pour un bon chemin, une bonne voie qui nous amène non seulement à la vie matérielle, mais aussi à la vie spirituelle. Parce que les enseignements tels que l'homme de Dieu est en train de les distiller, c'est du jamais entendu. Et ça relève aussi notre niveau de compréhension, notre niveau de spiritualité s'élève. Et cela accompagne notre nouvelle page d'histoire que nous sommes en train d'écrire. En tant que fils de Dieu aussi, vous avez besoin de choses, vous attendez des choses de la part de Dieu. Qu'est-ce que vous avez reçu de cette première semaine de la destruction, chapitre 36? Merci beaucoup, Madame Solange. Vous savez que Dieu, dans sa souveraineté, a toujours voulu que l'homme vive heureux sur la terre. C'est ça la volonté de Dieu. Sachez que dans sa parole, il dit que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Il a toujours voulu faire éclater sa gloire par l'homme. Mais vous savez, il y a aussi une autre réalité. Le monde est ténèbres, le diable qui ne le veut pas. Et moi, je bénis Dieu pour ses enseignements, parce que l'homme de Dieu a dit c'est le déracinement. C'est-à-dire que le temps que nous vivons, la parole de Dieu dans sa totalité. Pas seulement moi, mais tous ces bien-aimés qui nous suivent. Madame Solange, vous savez, et quand nos bien-aimés africains nous écrivent sur Amen TV, des fois ça fait très mal au cœur. Ça fait très mal. Et comme un homme enseigné par l'apôtre Paul Mutombo Kalombo, tous ces problèmes que nos bien-aimés africains, que ce soit les Ivoiriens, le Béninois, les Togolais, le Tchadien, les Nigériens, je parle du monde francophone, voire même le Gabonais, et les Brazzavillois, ceux du Centrafrique, tous ces bien-aimés, quand ils nous écrivent, en regardant le message qu'ils nous envoient, nous comprenons le ravage de la sorcellerie dans le chef des Africains. Vous comprenez? Et voilà pourquoi la destruction des hôtels, c'est un message un peu béni, pas seulement pour les Africains, parce que ça ne concerne pas seulement les Africains, mais ça concerne le monde entier. L'Afrique a ses réalités, l'Europe de même, l'Asie, et tout continent a ses réalités. Mais gloire à Dieu parce que nous avons un homme, l'apôtre Paul, qui vient nous éclairer, afin de nous permettre de mener une vie chrétienne épanouie sur la terre. Et voilà pourquoi le chapitre 36 est venu pour déraciner, pour déprogrammer tout ce que le diable avait programmé dans nos vies. Je le disais l'autre fois, vous savez, s'il y avait le problème de développement en Afrique, Madame Solange, pas seulement les Brazzavillois, parce que nous voyons les Brazzavillois, à cause de la distance de Kinshasa et Brazza, ils traversent. Mais si c'était la même chose avec les Ivoiriens, les Béninois, les Togolais, on allait voir les Africains courir ici à Kinshasa en grand nombre, je dirais même en masse. Parce qu'ils nous le disent. Et nous cherchons la retransmission de la décision des hôtels à la télévision. Parce qu'eux aussi cherchent à bénéficier, à être bénéficiaires de cette grâce. Et moi, je bénis Dieu parce que
Je n'ai pas à payer un billet d'avion, je n'ai pas à payer un bateau, un canot. Je viens par mon véhicule, soit en taxi, pour suivre les enseignements de l'homme de Dieu. Et c'est tellement capital parce que les bénéfices sont tellement énormes. Depuis que nous avons rencontré cet homme, cette onction, l'onction de l'apôtre Paul, Dieu nous a amenés à vivre la différence. Quand je regarde ma vie et je regarde la vie de mes frères et sœurs, je dis il n'y a pas match. Parce que moi, j'ai eu la grâce de rencontrer cette onction. Mais mes frères et sœurs, eux aussi prient. Mais le problème, ce n'est pas de prier, mais de rencontrer une onction véritable capable de vous tirer, de déraciner, de déprogrammer ce qui a été programmé dans le monde des ténèbres. Je dis gloire à Dieu de m'avoir donné cet homme, l'apôtre Paul, et c'est formidable, Madame Sola. Dans l'élément qui suit, nous allons prendre justement l'échantillon de ceux qui ont pris leurs bateaux, leurs camions, leurs avions aussi, et qui ont répondu à ces chapitres 36 de la destruction. Ils vont nous dire ce qu'ils ont reçu au cours de la première semaine. Aujourd'hui, c'est le grand départ pour la deuxième semaine de la destruction des hôtels, chapitre 36. Ce chapitre dit du déracinement. La première semaine était plus marquée par beaucoup de révélations. Parlons toujours de ce grand thème qui est l'hérédité dans le sang. Dès les premiers jours, l'ambiance même de ce chapitre 36 était digne de ce grand événement. Car nous avons vu les gens accourir de toutes parts, de Brazzaville, de l'intérieur du pays. L'ambiance pour ce 36e chapitre était exceptionnelle, digne même de ce grand événement. Car nous avons vu des gens accourir de toutes parts, de Brazzaville, de l'intérieur du pays, pour venir écouter l'homme de Dieu. N'est-ce pas, Jocelyne? Vraiment, Rachel, comme c'est écrit dans la Bible, dans le livre de Matthieu 4, ces peuples venus de partout, assoiffés de la parole de Dieu, sortis de la bouche d'un authentique oint. Parce qu'ils savent qu'en venant ici au ministère Amen, c'est la rencontre avec un grand esprit. Ce grand esprit dont je vous parle, c'est personne d'autre aussi, c'est né l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Ils savent qu'en rencontrant un grand esprit, leur vie va changer. Ils seront impactés. Ils vont écrire une nouvelle histoire de leur vie et ils vont commencer une nouvelle hérédité avec le Dieu de l'apôtre Léopold. Évidemment, ils sont venus de toutes parts. Nous avons sélectionné pour vous un échantillon que vous allez suivre tout à l'heure. Dans l'ensemble, les enseignements m'ont marqué parce que nous parlons de l'hérédité du sang et la compréhension sur l'expression du sang dans la vie de l'homme, tel que l'homme de Dieu essaye de le tracer, de le faire comprendre, sont les parties qui m'ont le plus intéressé. C'est des enseignements que nous écoutons par-ci par-là, mais qui n'ont pas toujours la même profondeur et la même vérité. Parce que vous savez, tout le monde sait que pour vivre, il faut avoir un sang, mais arriver par exemple à comprendre que le sang ne meurt jamais et qu'il se substitue et se substitue, il arrive de génération en génération, il revient. Ça ne se ramasse pas sur la route. Il faudrait bien que quelqu'un vous en parle, que quelqu'un vous enseigne sur ça et qu'il ait une bonne connaissance comme nous l'écoutons ici. Abraham avait une racine spirituelle de son père. Mais quand Isaac devait venir, ce n'est pas parce qu'Abraham était fils de Terah, mais plutôt parce que c'était une semence qui venait de la parole. Donc, il a dû d'abord déraciner Abraham de sa première racine, qui était son père, et il l'a donné une nouvelle vie, une nouvelle personnalité, afin que l'enfant qui naîtra soit une naissance de la semence parole de Dieu. Je confesse qu'en écoutant déjà cette parole et les déclarations que l'homme de Dieu fait, nous aussi, moi personnellement, j'ai été totalement déraciné de ce sang ancien pour aller dans un nouveau sang qui est de la lignée de Léopold Mutombo Kalombo. La première chose qui m'a marquée, c'est d'abord le thème que l'homme de Dieu a baptisé cette semaine. Il a dit que cette semaine, c'était la semaine du déracinement de l'hérédité dans le sang. Le chapitre 36, c'est la continuité du chapitre 35. Mais il y a quelque chose de particulier qu'on peut pas dire que quand on vient, on dit non, on a déjà entendu ça au chapitre 35. L'homme de Dieu, certes, il continue, mais il a ajouté un grain de sel, un truc nouveau. On ne sait pas comment expliquer, mais on se jette juste dans le bain pour chercher à ce que Dieu puisse revoir notre situation. L'hérédité est têtue. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. À l'école, on nous a parlé de ça. Peut-être en biologie, on nous a parlé de l'ADN, de code génétique. Et aussi, c'était un cours que j'aimais bien.
Mais il ne montrait pas un aspect spirituel. On montrait juste que non, un enfant est né d'un père et d'une mère. L'enfant peut hériter de caractère de ses parents. Je peux avoir un nez comme mon père, c'est tout, il n'y a rien de plus. Mais on ne peut pas nous montrer que le problème que ton père ou ta mère a connu spirituellement, les complications, toi aussi tu peux l'hériter, non. Mais il nous a fallu fouler nos pieds au ministère Amen pour qu'on ait de pattes blanches. Ce n'est pas de slogan, ce n'est pas de phrases vaines, on te parle de quelque chose et on te laisse en suspendant. On te montre la chose et c'est dans la Bible. Et l'homme de Dieu, il a dit aussi quelque chose qui m'a tiqué. Il a dit, dans les deux spiritualités, on a toujours besoin de sang. Parce que le sang, c'est le socle, si je peux le dire. C'est le centre de toute chose. Parce que c'est là qu'il y a la vie. Et voilà pourquoi, même dans des sacrifices, Dieu avait toujours besoin de sang. Comment je peux savoir qu'à partir des générations passées, je peux être l'extension ou la continuité de quelque chose? Je ne pouvais pas le savoir. Il m'a fallu venir ici. Et vous savez, j'ai des sentiments mélangés en ce moment. Il y a quelque chose qui j'ai même envie de pleurer parce que je me dis, mon Dieu, si je n'étais pas venue ici, j'allais rester comme ça. Parce qu'il y a des réalités qui se passent dans nos familles. Il y a des problèmes, il y a des complications, il y a des tâtonnements. Il y a de répétitions en fait. Mais je me demande, si je n'étais pas venue ici, j'allais rester la même personne avec mes problèmes, avec mes échecs, parce que j'ai mes défis. Mais en venant ici, l'homme de Dieu nous donne les informations. Il nous dit pas justement, mais il nous montre dans la Bible comment ça s'est passé pour en faire en sorte que nos vies soient meilleures. Parce qu'en attendant la bienheureuse espérance, on doit vivre. Je sens que Dieu, il a commencé quelque chose. Comme le premier jour et le deuxième jour, l'homme de Dieu avait parlé que non, c'est le processus. Et le vendredi, il a dit qu'on a écrit la première phrase. Et je sens que non, Dieu, il a pris, il a changé une page, il m'a donné une nouvelle page, un nouveau stylo, afin que j'écrive mon histoire différente de mes grandes sœurs, de mes grands frères, que j'ai ma vie à moi, mon propre histoire. Pasteur Didier, je voudrais que vous puissiez réagir par rapport à ce que les bien-aimés viennent de dire. Elle a totalement raison, Madame Solange. Vous savez, on peut parler de l'hérédité au niveau de l'école, mais on ne vous amènera pas dans la dimension spirituelle, parce que lui-même, le professeur, n'en connaît pas. Il en parlera seulement scientifiquement, mais comme l'apôtre Paul le dit souvent, derrière chaque acte, il y a un esprit. Et derrière chaque hérédité, il y a un esprit. Là, maintenant, c'est la dimension spirituelle que l'homme de Dieu nous révèle. Parce que c'est bien de dire que non, vous ressemblez à votre papa. Là, c'est par rapport à l'aspect physiologique. Mais il y a aussi l'aspect spirituel. Vous le ressemblez, peut-être en portant son nom, en portant la même physiologie que lui. Mais derrière ça, il y a aussi une réalité spirituelle. Et ça, il faut être un homme spirituel, un homme que Dieu a mis dans une autre dimension pour révéler ses mystères au peuple de Dieu. Et gloire à Dieu parce que nous avons l'apôtre Paul qui nous amène dans cette dimension spirituelle à comprendre que derrière l'hérédité, il y a aussi une réalité spirituelle. Et il y a une programmation de l'ennemi dans cette hérédité. Il faut rencontrer un homme véritablement pour que cette hérédité soit déprogrammée. Sinon, Madame Solange, vous savez, chaque chrétien, je dirais même chaque personne sur la terre, il a un espoir de voir son avenir meilleur. Même moi, je me rappelle quand je ne connaissais pas Dieu, on faisait des programmes dans ma famille. Cette année, au moins, ça va aller. Vraiment, cette année, ça va marcher. On faisait des programmes parce qu'on croupissait dans la misère. On cherchait à sortir de cette misère, mais ça ne venait pas. Mais on ne comprenait pas que la réalité était spirituelle. Il fallait rencontrer un homme roi pour comprendre la réalité spirituelle. Et il m'a pris par la main, il nous a menés dans une autre dimension de l'esprit pour commencer à détruire cette réalité. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je parlais ici de la différence. Quand je regarde ma vie, je regarde la vie de mes frères. Ma soeur, je te dis qu'il n'y a pas match. Parce que Dieu m'a accordé cette grâce de rencontrer cet homme. Donc, la soeur aussi l'a dit, tous les bien-aimés du ministère Amen, le peuple d'Amen, c'est un peuple heureux. Heureux d'avoir rencontré une onction véritable. Et ce n'est pas donné à tout le monde, comme on le disait dans l'émission précédente. Vous pouvez rencontrer un prédicateur, mais qui ne sera pas nécessairement un homme roi.
Mais rencontrer un homme loin, ça, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est formidable. Et nous bénissons le Dieu. Moi, je l'appelle Dieu de mon parcours, pour avoir mis sur mon parcours l'apôtre Léopold. Et je crois que tout peuple qui vient au ministère Amen dira la même chose que moi. Je peux même aller très loin. Tous ces bien-aimés qui nous suivent sur Amen TV 7 disent la même chose. Depuis que je suis à Amen TV, je suis scotché. Parce que de tels enseignements, je ne l'ai jamais suivi. Que Dieu bénisse cet homme. Je resterai toujours sur Amen TV. Si seulement l'onction de cet homme peut m'impacter à partir de la chaîne de télévision. Et parce que le disent par la foi, ça ne peut que se passer comme ça. Ça peut se passer en venant au ministère Amen ici à Kinshasa. Mais ça peut aussi se passer par le média. Si vous êtes connecté à cette onction par le média, l'impactation sera aussi réelle. Et c'est formidable. Pasteur François, quelle est votre lecture par rapport à ces réactions ou bien votre niveau de jauge? Est-ce que c'est bien assimilé cette matière parce que l'attitude dépend aussi de la compréhension de la chose? Oui, je suis édifié, plus qu'édifié, et je me dis que l'homme de Dieu, c'est un professeur qui n'a pas prêché dans le désert. Lorsque j'entends cette fille dire que je ne sais pas si je n'avais pas croisé cet homme de Dieu, si je n'étais pas venu au ministère Amen, je serais la même chose que mes frères, que mes sœurs. Et maintenant que je suis venu écouter cet homme, elle dit, je suis différente des autres. Alors ça, c'est très édifiant. Ça montre en réalité que l'homme de Dieu ne prêche pas, encore une fois de plus, dans le désert. Ce qu'il parle, ce qu'il nous enseigne, ça ne tombe pas dans les oreilles de chrétiens sourds, mais ils comprennent le sens même de ce que l'homme de Dieu est en train de nous enseigner. Ça, c'est très édifiant, même pour nous qui suivons, même pour l'homme de Dieu, quand il entend des choses comme ça, c'est très édifiant. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que nous avons entendu que nous restions dans la discipline telle que l'homme de Dieu est en train de nous les communiquer pour que nous ne puissions plus céder, nous ne puissions plus tomber dans le piège de l'ennemi et que nous puissions aller. Parce que ça nous prépare pour la vie terrestre et pour la vie céleste. C'est un enseignement complet, 100%, qui n'a pas de tâches en lui-même. Il nous prépare en tout et pour tout. C'est bénéfique pour tout celui qui entend. Et d'ailleurs, moi, je ne peux pas croire une minute qu'une personne écoute un homme de Dieu comme l'apôtre Paul Mutombo Kalombo et ne pas comprendre l'enseignement parce qu'il y a des redondances. Il parle dans l'auditoire en jaugeant l'auditoire. Qui est qui? Les intellectuels se retrouvent. Les mamans maraîchères se retrouvent. La classe moyenne, la classe moyenne, tout le monde se retrouve dans cet enseignement. C'est ce qui est formidable avec l'apôtre Paul Mutombo. D'ailleurs, c'est ce qui étonne aussi parce que la hauteur est tellement élevée de ces enseignements qu'on se demande comment la maman maraîchère ou comment un simple monsieur peut comprendre. Parce qu'il y en a qui croient que c'est beaucoup plus pour les intellectuels. Vous avez tendu le micro, ce n'est qu'un échantillon. Et tout le monde à son niveau comprend de sa manière, mais il n'est pas hors de ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Et l'homme de Dieu, quand il enseigne même, il dit que Dieu soit son propre interprète. L'onction est dans. L'onction, c'est l'onction qui voit, qui est maman maraîchère, qui est juriste, qui est bourgeois, qui ne l'est pas, qui est la classe supérieure, qui est la classe moyenne, qui est la classe inférieure. Ça, c'est l'onction. Si le peuple ne comprend pas, pourquoi il continuera à venir, Madame Solange? Quand nous voyons la réponse qui va en crescendo, ça montre à suffisance que le peuple comprend. Parce que Dieu sera toujours son propre interprète. Chacun comprendra le message de l'homme de Dieu à son niveau et sortira. Voilà. Quand nous écoutons les témoignages au ministère Amen, ce n'est pas seulement l'intellectuel qui témoigne, ce n'est pas seulement le cadre. Même le maman maraîchère témoigne que le Dieu de mon père, l'apôtre Léopold, m'a visité. Et gloire à Dieu. Donc, c'est-à-dire que tout le monde comprend et la parole de Dieu prend la forme des problèmes du peuple de Dieu. D'ailleurs, le témoignage, c'est ça même le résultat. C'est le résultat de ces enseignements de l'homme de Dieu. Voilà, nous allons écouter l'extrait de l'enseignement de l'apôtre de ce dimanche qui a continué, toujours dans le même sens de l'hérité dans les sangs, suivant l'apôtre. Dans son enseignement de ce dimanche 4 août 2019, clôturant ainsi la première semaine du chapitre 36 de la destruction des autels, l'apôtre Paul Mutombo Kalombo a parlé de la transformation et du renouvellement total de l'homme. Par là,
L'homme de Dieu voulait mettre en confiance les chrétiens qu'une fois la rencontre avec l'onction véritable est effective, le cours normal de la vie doit repartir sur de nouvelles bases de bénédictions et d'accomplissement des promesses de Dieu. À cela, il faut une confiance totale en Dieu que les chrétiens doivent faire montre, puisque les promesses de Dieu sont des informations que Dieu loge dans l'ADN de l'homme à travers les chromosomes spirituels, a conclu l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Isaac vint au monde selon la volonté de Dieu, comme toi et moi. Dieu avait déjà parlé. Et malgré tout cela, Abraham voyait que le temps passait et la femme s'impatientait parce que c'est elle qui devait recevoir la semence. Dieu a dit, je reviendrai et Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah a attendu et ne voyait pas l'enfant venir. Tout véritable enfant de Dieu devrait faire confiance à la parole de Dieu, quels que soient les obstacles, quel que soit le temps. Amen. Si Dieu dit quelque chose, il ne le dit pas pour nous flatter. Amen. Si Dieu a créé toutes choses par sa parole, il peut aussi créer toutes choses en toi, toujours par cette même parole. Amen. La deuxième chose, quand Dieu dit, Dieu est esprit, il est Yahweh, Y-H-W-Y, cet être-là, dès qu'il dit quelque chose, tu la verras venir. Numéro 1, Dieu a permis qu'Abraham l'identifie. Il a vu 3 personnes en train de passer. Abraham a vu qu'il y avait une forte chaleur, qu'on leur donne à boire. Entre-temps, il donne l'ordre de préparer pour eux rapidement qu'ils mangent avant de continuer. Jusque-là, rien de spécial. Quand est-ce que les choses commencent à basculer dans le surnaturel? Quand ils étaient en train de manger. Alors, Dieu commence à dire à Abraham, je vais revenir prochainement. Quand je reviendrai encore ici dans votre maison, ta femme Sarah aura déjà un fils. Et Sarah était en train de préparer. Elle a ri. Elle dit, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il raconte? Quand Dieu commence à révéler les secrets cachés du cœur, il dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Alors Abraham se dit, ici, comment ce monsieur a su que ma femme est en train de rire là-bas caché? Il dit, il n'y a rien d'étonnant pour moi. Elle va embrasser un fils. Première partie. Mais la fois où Dieu est venu pour dire à Sarah, ah voilà, tu as maintenant un enfant et pourtant je te l'avais promis mais tu ne m'as pas cru. Dieu n'est plus venu comme ça. Mais Dieu est venu mais sous forme d'Isaac. Donc quand la parole ointe sort, c'est une information que les chromosomes humains doivent enregistrer. Quand les chromosomes enregistrent la parole, qu'elle soit maudite de ton père, de tes ancêtres ou autres, ou divine, elle va d'abord atterrir là. Amen. Elle sera ensuite logée dans ce que je dis boîte noire. Parce que c'est dans l'ADN qu'il y a les informations cachées qui motivent la vie, les pulsions, les comportements, des choses que nous commettons parfois instinctivement ou inconsciemment. Toutes ces informations se cachent là-bas. C'est pour cela que la science et les satanistes ont milité pour connaître les secrets qu'il y a dans le sang humain par ce que vous appelez aujourd'hui les empreintes digitales, les ceci et cela, pour connaître toutes les informations sur toi. S'ils veulent te tuer dans 6 mois, ils le feront. Mais sur le plan spirituel aussi, c'est pareil. Quand cette boîte appelée ADN est logée dans le sang, ça devient ineffaçable. Dieu a parlé à Abraham. Abraham, son sang a réagi. Il a récupéré la chose. Il a injecté dans Isaac. Isaac a injecté jusqu'aujourd'hui où je vous parle, le peuple juif est la conséquence de la parole qui ont influencé l'ADN d'Abraham. Quand il s'agit de continuation dans les générations,
Dieu vient parler à la femme. Quand il s'agit de l'alliance, Dieu parle à l'homme. Dieu a dit, il reviendrait et Sarah aurait un fils. Et puis, du temps d'Isaac, Dieu vient donner une information très capitale, non pas à Isaac, mais à sa femme. Tu n'entends pas ces choses pour rien. Tu ne m'écoutes pas parler à ton ADN pour rien. Tu ne suis pas ces enseignements pour rien. Ton heure est arrivée. Moi, je suis ton Rebecca. J'ai déjà préparé ma stratégie pour que cette fois-ci, tu ne rates pas. Et tu ne rateras pas si tu m'attends. Voilà, nous sommes dans la joie de savoir que vous réagissez à partir de là où vous nous suivez et c'est en direct. Merci beaucoup à nos bien-aimés qui ont réagi, le frère Grégoire Elongo, Néhémie Lutete et la sœur Nisha Biwa. Continuez de partout à réagir par rapport à cette émission, Pasteur François. Oui. L'apôtre a dit quelque chose de très important. Là, je peux le citer un tout petit peu. La parole de Dieu, la parole ointe, lorsqu'elle sort, c'est une information qui rentre dans l'ADN. Mais moi, je me dis, quelque part, bon, je ne dirais pas qu'il y a problème, mais c'est le problème de l'incubation, si je peux le dire ainsi, de la parole. C'est-à-dire l'information, la nouvelle information reçue dans l'ADN ou dans le sang, son évolution jusqu'à la manifestation, c'est là que le problème se passe ou se pose. Parce que le père de la foi n'a pas su aller jusqu'au bout. En cours de chemin, il y a eu Ismaël qui est venu, Sarah pareil, parce que c'est elle qui a envoyé son mari vers la servante. Alors comment savoir que mon sang a reçu une information et surtout de tenir bon jusqu'à la fin, parce que ce n'est pas facile. Hein. Et quand le sang, merci beaucoup pour la question, c'est très bien posé comme question. Lorsque le sang reçoit l'information, il y a le temps de Dieu qui existe. Mais pendant ce temps-là, le diable n'a pas croisé les bras. Le diable va faire aussi tout pour pouvoir dévier cette information. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Mais maintenant, Habakkuk dit que si la promesse tarde, attends-la. Parce qu'elle va s'accomplir certainement. C'est ça Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Si le chrétien peut comprendre comment Dieu fonctionne, il ne peut pas tomber dans le piège de l'ennemi. La période d'incubation, là, ça sera une période qui va profiter aux chrétiens de s'accrocher beaucoup plus à Dieu parce que la promesse est déjà faite, elle est là, elle vit, elle attend sa manifestation. Je vous rappelle que vous parlez du chrétien, Pasteur François, alors que dans la Bible, il est question d'Abraham, c'est-à-dire il a traité directement avec Dieu. Tout à fait. Et pour lui, ça n'a pas été facile. À combien, pour votre raison, c'est lui qui les reçoit au second degré, et les chrétiens. Tout à fait. Abraham, nous l'appelons père de la foi. C'est à partir d'Abraham que nous avons la foi. C'est notre père dans la foi. C'est la foi d'Abraham qui est notre foi. Abraham a reçu l'information, mais Abraham n'a pas bougé selon l'information réussie. Abraham a été influencé quelque part. C'est ça le problème. C'est ça le problème du chrétien actuellement. Le chrétien, il veut obliger Dieu à agir selon lui, alors que Dieu a son temps. Quand on sème les arachides ne peuvent pas, nous ne pouvons pas s'aimer aujourd'hui des arachides et les moissonner aujourd'hui. Est-ce que la nature peut nous enseigner? C'est ça la parole de Dieu. C'est ça le chrétien. C'est ça ce que le chrétien doit comprendre. C'est ça ce que Sarah devait comprendre. Mais la Bible est écrite pour nous servir d'exemple. Parce que Sarah est tombée dans le piège de l'ennemi, nous ne sommes pas obligés, parce que nous connaissons maintenant ça, nous ne sommes pas obligés de faire la même chose, de tomber dans le même piège comme Sarah, parce que nous sommes suffisamment informés. Et surtout que nous avons devant nous un homme de Dieu très bien enseigné, très bien cultivé dans la parole de Dieu et qui a l'onction de Dieu, qui nous parle directement dans le sang. Alors nous devons comprendre que nous ne devons pas tomber dans le piège. Comme Sarah, nous devons comprendre l'explication selon la révélation que l'homme de Dieu a reçue de la part de son Dieu, pour que nous ne puissions pas tomber dans le même piège. C'est ça le problème du chrétien. Si le chrétien arrive à comprendre cela, c'est pourquoi d'ailleurs, je suis très fier de mon père, l'apôtre Paul Mutombo Galombo. Avant toutes ces choses, il nous a enseigné sur la spiritualité. Comme quel est le degré de spiritualité que nous devons avoir. Si on arrive à atteindre le niveau de spiritualité élevé, alors on comprendra que si
la promesse tarde, il faut l'attendre parce qu'il va s'accomplir certainement. Madame Solange, vous devez comprendre une chose. Quand l'apôtre Paul parle de l'Aden, quand la parole était sortie, Dieu a donné l'information au sang d'Abraham. Il le dit par révélation. Parce que ni Paul, ni Pierre n'ont révélé ces choses. Parce que même moi, depuis que je suis chrétien, c'est la première fois que j'attends cette révélation. Que quand Dieu parlait à Abraham, il parlait à son sang. Mais ça, c'est une révélation. Vous savez, on parle de la mort de Moïse. La Bible dit que Moïse disparut. C'est-à-dire on n'a pas vu son corps, on n'a pas retrouvé son corps. Plusieurs années plus tard, un homme vient nous révéler que son corps a été disputé entre l'ange de Yahweh Adonai et l'ange de Lucifer. Alors que de génération en génération, personne n'était au courant de cette information. Mais c'est Jude qui nous révèle cette vérité. Quand l'homme de Dieu, l'apôtre nous parle d'Aden, d'Abraham, c'est une révélation que Dieu donne à son église. Parce que quand nous le disons ici, c'est une révélation pour l'église. Parce que depuis la nuit des temps, qui a parlé de ces choses? Là, ça démontre à suffisance que nous avons affaire à un apôtre de Dieu. Que Dieu a amené dans les hauteurs pour lui révéler ses mystères. Que quand je parlais à Abraham, je parlais en son sang. Je parlais au sang d'Abraham. Je parlais à son ADN. Et voilà pourquoi, quand nous regardons Israël, Israël est la conséquence du sang d'Abraham. Madame Solange, on parle de tests ADN dans notre temps. S'il y a des doutes que cet enfant est mon fils, on vous recommande d'aller faire un test ADN. C'est-à-dire on trouvera tes informations dans cet enfant. Donc ta vie dans cet enfant. Tes chromosomes dans cet enfant. Et quand Dieu a parlé à Abraham, il a programmé la vie d'Abraham. Mais le diable, comme le disait mon frère pasteur François, s'est infiltré pour déprogrammer ce que Dieu avait programmé. Comme ça a toujours été le cas. Pour déprogrammer. Oui. La parole du diable reste quand le diable a parlé. Mais lorsque le Seigneur Mais parle, le diable tente toujours. Le diable tente toujours. Comme la Bible dit, le juste... comment la Bible... Mais le malheur atteint toujours. Souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est-à-dire le diable tentera toujours, comme la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévoue. Oui, mais pourquoi la parole sortie? Laissez-moi terminer, madame, s'il vous plaît. Vous allez répondre directement. Pourquoi cette parole qui vient, la nouvelle information qui vient dans l'ADN du chrétien, ne produit pas en elle-même une certaine attitude dans le chef de ce même chrétien pour éviter que le diable puisse... Je vais répondre à votre question, madame. Quand nous parlons de l'infiltration de l'ennemi, nous parlons d'Ismaël. C'est aussi un fils d'Abraham. Quand vous regardez dans l'ADN d'Ismaël, vous trouverez le chromosome d'Abraham. Mais curieusement, ce n'était pas Abraham qui mit au monde Ismaël. C'était Abraham. C'est ça la différence. Il n'était pas fils de la promesse. Le fils de la promesse devait attendre le H. Et quand le H vient, c'est alors qu'Isaac vient en son. Non, mais le peuple de Dieu, je pense que les téléspectateurs ne comprennent pas les H, ça veut dire. Abraham, c'est-à-dire la portion de Dieu dans l'homme. C'est ce qui a amené le basculement dans la vie d'Abraham. C'est alors que Isaac vint. C'est-à-dire que la parole de Dieu, comme mon frère le disait, c'est un problème de temps. La parole a été prononcée dans la vie d'Abraham. Mais le processus devait continuer jusqu'à ce qu'Isaac viendra. Quand vous parlez des chrétiens, Madame Solange, le chrétien, l'homme de Dieu, nous a enseigné dans son enseignement sur les 3 fils d'Abraham. C'est un problème de principe. Vous savez, la parole, comme l'apôtre nous enseigne au ministère, amen, il nous livre des informations. Il parle à notre sang. Aujourd'hui, imaginez-vous que moi, Didier Mayemba, le pasteur Didier, je suis venu au ministère, amen, un païen, connaissant rien de la parole de Dieu, avec mes pensées païennes, avec mon intelligence obscurcie. Mais je me suis mis seulement à écouter un homme. C'est aujourd'hui que je comprends que cet homme-là, quand il me parlait chaque jour à l'église, il parlait à mon sang. Il me livre une autre information. Et aujourd'hui, regardez, je parle de la parole de Dieu. Ah, donc on n'attend pas l'édition ou bien on n'attend pas le chapitre ou certains chapitres comme celui-ci pour que les informations rentrent dans le... Pas du tout. C'est
Chaque jour. Pas du tout. Ça ne Mais vient quand- pas seulement mais- par la mais- destruction des mais, hôtels. Mais pasteur Didier, Ah bon. mais quand l'homme ouin parle, mais c'est Dieu qui parle au sang des gens qui sont devant lui. Parce qu'on dit c'est l'homme ouin qui parle. À tout moment qu'il ouvre sa bouche pour parler, il parle au sang. Maintenant, il nous révèle les mystères. Pasteur Didier l'a dit, ça, ce sont des mystères révélés depuis le temps ancien, le temps le plus ancien, qui a parlé, comme l'apôtre Paul Mutombo est en train de parler, que Dieu parlait à Abraham, il parlait à son sang, il mettait les informations dans l'ADN d'Abraham, ce qui est la conséquence même du peuple Et juif qui aujourd'hui. s'est répercuté de génération en génération. Aujourd'hui, quand vous prenez un juif, vous trouverez l'ADN d'Abraham. Les scientifiques peuvent vous le dire. Parce que c'est un fils d'Abraham d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, vous trouverez le sang d'Abraham en lui. Les informations d'Abraham. Voilà pourquoi c'est un peuple béni. Cette bénédiction vient d'où? De la parole qui a été dite. Ta descendance après toi sera bénie. C'est depuis des temps anciens. Mais aujourd'hui, nous vivons la conséquence de la parole dite à Abraham. Parce que Dieu avait parlé à son sang. Ça, c'est une grande révélation. Mais les chrétiens, c'est un problème de principe. Vous savez, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. L'homme de Dieu peut parler. C'est à vous d'être discipliné. Je pense que vous que soyez là- bénéficiaire de l'impactation. N'oubliez jamais, l'apôtre Paul a toujours dit que Dieu n'impacte jamais une âme sale. Le problème, ce n'est pas seulement d'écouter l'homme de Dieu. Il faut que cette parole produise des effets dans votre vie et vous fasse basculer. Alors, quel est le cas de ceux-là qui ne viennent que dans les différents numéros des destructions? C'est Parce que- regrettable. Parce que d'après votre discours, les informations se transmettent au jour le jour. Donc, Au chaque jour fois- le jour, quand tu le Et là, ça devient difficile. Mais parce pasteur, qu'il y a- il y a- pasteur il y a Didier vient un de public parler, madame. propre à la Madame, destruction. madame, pasteur Donc là, il n'y Didier- aura pas basculement pour eux. Madame, Pasteur Dieu vient de parler de la discipline. De la discipline. Un chrétien, c'est celui qui est discipliné. Si toi, tu viens seulement pour la destruction des hôtels, et puis après quoi, tu retournes dans ta vie sale, donc tu es une âme sale, tu ne seras jamais impacté. C'est-à-dire que cette parole-là n'est pas allée dans le sang Parce que tu es l'homme une de âme Dieu ne sale. révèle pas Là, seulement là, des choses pasteur quand dit- il s'agit de la destruction des hôtels. Chaque jour qu'il ouvre sa bouche dans l'assemblée des saints, il parle à notre sang. Je vous propose de Il suivre influence maintenant notre vie. les réactions de ceux qui ont suivi ce même message de l'apôtre. De l'enseignement d'aujourd'hui, j'ai retenu deux choses. La première, c'est que ce qui arrive à l'homme part de sa prédestinée. C'est-à-dire, ce que Dieu promet à un homme, créature que nous sommes, c'est ce qui finit par se réaliser dans sa vie. Et c'est comme ça que chacun selon son tour arrive à réaliser ce que Dieu a mis en lui. Et la parole de Dieu passe par ce qu'on appelle les chromosomes de l'homme, qui à nous constitue un élément véhiculant des informations qui nous entrent et qui sortent par les effets qui se réalisent. C'est ça qui a été l'histoire de Jacob, Isaac, Rebecca et Esaïe. Alors, à travers cette histoire, Papa l'apôtre a voulu nous enseigner qu'un homme doit toujours espérer de la parole qu'on lui donne. Et Dieu que nous croyons, nous devons être rassurés vis-à-vis de lui, que ce qu'il nous donne, ce qu'il nous dit, c'est ce qui finira par se réaliser. Le monde sur lequel nous sommes s'est constitué d'embûches. Et c'est ce qui fait que pendant que nous voulons nous remettre debout, de temps en temps nous retombons. Mais il faut avoir foi et perdurer dans la foi pour que ce que nous cherchons à nous, à travers sa parole, puisse être rayonné et se réaliser dans notre vie. Le sang, comme a dit papa, c'est la vie. Alors dans le sang, c'est là où il trouve l'ADN. Et je remercie le Seigneur parce que papa est en train de parler maintenant dans notre sang pour que nous puissions pouvoir vivre des choses qu'on a vécues horriblement, des choses, des échecs, des successions, des échecs, des rejets. Maintenant, il nous donne une autre information à notre sang, à notre ADN. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié
Et j'ai glorifié le Seigneur parce qu'il y a des choses qui sont en train de changer, sans doute. Dieu m'a parlé directement parce que, d'abord, moi, je suis cadet. Alors, ça, c'est vraiment toute sincérité, je vous dis. Je voulais faire de tout mieux, de sortir ma tête et je n'arrivais pas. Il y avait toujours des successions, des calamités qui arrivaient chaque fois. Avec mes 2 diplômes de l'université, des choses tournaient en rond. Un licencié en production santé animale, un médecin vétérinaire, mais des choses tournaient toujours en rond. Alors, avec ce que papa a déclaré, et je commence même à voir dans mes sommeils, je commence à vivre de victoire en victoire. Quand il y a un combat comme ça, pendant la nuit, c'est moi qui sors toujours les premiers. Vraiment, je manque de mots. C'est ineffable de l'extase. Papa a su concilier, concorder les spirituels au naturel. Parler de ce qu'on appelle les gènes, les chromosomes, l'ADN. Il a su expliquer ça vraiment de la science à la religion, quoi. Mais c'est vraiment formidable. Vraiment, et j'ai compris qu'il a un esprit prééminent. Il a un esprit supérieur. Et parler avec tout le peuple de Dieu ici sur des sujets hautement scientifiques et les expliquer et leur faire comprendre. Parce que quand on parle de gènes, on parle d'une information codée, une information héréditaire. Les parents transmettent aux enfants cette information. Et papa a été capable d'expliquer au peuple de Dieu ce qui m'a plu le plus. C'est parce que à la fin, spirituellement, il m'a dit que, chez moi, que ces gènes, même si c'est information codée, il peut y avoir ce qu'on appelle une mutation spirituelle. C'est-à-dire que Dieu est capable de changer ces gènes et vous donner des nouveaux gènes et des gènes dans le sang. Et tous les gènes là, des malédictions, des je ne sais pas quoi, ça va changer. Alors j'ai dit, waouh, formidable. En tout cas, merci à l'apôtre. Parce qu'il vient de me révéler une chose. Il faut de l'obéissance pour réussir. Il faut de l'obéissance. En tout cas, je n'avais pas une foi aveugle. Enfin, j'avais, je crois, mais la foi qui vient de transmettre à moi, elle est formidable. Vraiment. Et la foi passe par l'obéissance. Parce que si Abraham n'avait pas accepté que son fils soit sacrifié, un fils unique, non, c'est pas, c'est ineffable de l'extase. Je manque de mots. Et puis deuxièmement, ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a prédestiné, personne. C'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, il m'a donné une foi. Je sais que même si dans ma famille, j'avais du sang, je ne sais pas, des malédictions, du sang, de pauvreté, du sang, à partir d'aujourd'hui, je sais que Dieu est capable de muter, de faire une mutation spirituelle et tout va changer. L'histoire ici, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse et vraiment, elle m'a édifié. Et ça, je vous dis que ça m'a très soulagé. Parce que je sais que je peux faire beaucoup de choses. Voilà. En tout cas, faute de temps, on ne sait pas réagir par rapport à ces réactions, mais on aurait vraiment bien voulu parce qu'il y a beaucoup d'autres termes et informations qui nous sont donnés par les bien-aimés. Là, il y a le dernier frère qui a parlé de la mutation spirituelle à partir des informations reçues par l'apôtre, malheureusement. Nous allons directement passer au témoignage et voir ce que Dieu a fait dans la vie de ses enfants. Shalom Église. Je rends grâce au Seigneur d'avoir restauré ma santé et ma vie sociale. J'ai souffert du cancer du côlon durant 20 ans. Et cela a été caractérisé par les saignements à chaque fois que je faisais les selles. Durant ces longues pénibles années de souffrance, en l'an 2018, j'avais trouvé grâce d'être parmi la délégation qui devait accompagner l'homme de Dieu dans sa tournée évangélique à Brazzaville. À la fin de cette mission, l'apôtre Léopold avait déclaré sur tous ceux qui l'avaient accompagné que notre part de bénédiction nous attendait à Kinshasa. En rentrant ici, l'homme de Dieu avait organisé une série de prières intenses dénommées
spécial du jour de destruction des autels. Un jour pendant ces services, l'apôtre s'approcha de moi et me serra la main, en disant que cela était plus qu'une salutation, plutôt une communication du surnaturel. Par révélation, j'ai cru en moi-même que j'avais reçu 3 choses dont la guérison, la bénédiction ainsi que le pouvoir de la parole, car c'était ce dont j'avais besoin. Je m'étais accroché à ce que l'homme de Dieu avait dit. Je pouvais constater comment mes requêtes commençaient à prendre forme l'une après l'autre, car c'était juste après la déclaration faite par l'apôtre que les saignements s'étaient stoppés net, et il y a de cela 1 année. Alors j'ai réalisé que le cancer du côlon avait disparu, et je suis complètement guéri. Pasteur Didier, votre commentaire s'il vous plaît. Si ça ne se passe pas comme ça, c'est que Dieu n'a pas appelé un homme. Parce que le cancer, c'est une maladie incurable. Une maladie mortelle. Voilà pourquoi nous parlons des informations. Notre frère a parlé de la mutation spirituelle. Quand la parole sort, ça dit que l'homme de Dieu parlait au chromosome de ces messieurs. Son côlon était atteint du cancer. Mais quand la parole est sortie, la parole a déraciné. Parce qu'il s'agit du déracinement. La parole a déraciné les cancers. Le cancer est parti et ce monsieur aujourd'hui est sauvé. Lui, c'est un Lazare parce qu'il était condamné à mort. Pour traiter les cancers, il n'y a que des traitements placebo. Mais la parole de Dieu est capable. Voilà pourquoi nous bénissons ce Dieu vivant et réel, le Dieu de l'apôtre Paul. Vous nous suivez, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans votre vie. Vous êtes aussi rongé par une maladie incurable. Ça peut être le sida, ça peut être l'insuffisance rénale. Il n'y a que des traitements placebo, s'il vous plaît. Où que vous soyez, nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Peut-être qu'avec votre maladie, vous avez vu médecin et médecin. Peut-être que vous avez même dû voyager dans d'autres pays là où la technologie est un peu avancée. Mais ça n'a rien donné. Rejoignez-nous à Kinshasa. Si le cancer disparaît, je vous assure que le sida même disparaît. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets par le paralytique sont guéris. Ça se passe ici à Kinshasa et nous bénissons Dieu pour cette onction. C'est vraiment formidable. Mais nous parlons de l'hérédité dans le sang. Mais là, par rapport à cela, là, c'est autre chose. Je voulais aborder dans le sens de l'hérédité dans le sang. Par rapport aux enseignements de l'hérédité dans le sang, est allé au-delà. Nous comprenons que notre frère était déjà programmé pour avoir une mort par le cancer. Ça a été dit dans le sang d'une personne et ça s'est transmis jusqu'à lui. Mais maintenant, en suivant l'homme de Dieu, d'une autre manière, au sang de notre frère, le sang-là a subi une mutation, pour utiliser le terme de notre frère, a subi une mutation plutôt que suivre la programmation du cancer de côlon. Le sang a changé parce que quand il dit qu'il est guéri là, il n'a pas cité un nom d'un seul médicament qu'il a pris, qu'il a soigné. C'est là que le problème se pose. C'est là que Dieu agit. C'est là que la parole de Dieu a agi dans le sang de notre frère. Comme Pasteur Didier venait de le dire, il y a beaucoup de gens qui gémissent, qui sont par terre, qui pleurent, qui gémissent. Ils sont allés partout dans le monde pour se faire soigner sans suite. Comme le cas de notre frère qui avait témoigné le mercredi, il a fait l'Afrique du Sud, il a fait l'Inde sans suite. Mais quand il a entendu l'homme de Dieu parler, c'est ça qui fait la différence. Parce que la différence, c'est le résultat. On peut rencontrer un prédicateur de la parole, on peut rencontrer un pasteur, mais qu'est-ce que ce pasteur peut laisser comme trace dans le sang ou dans l'ADN de celui qui l'écoute? C'est là la différence avec l'apôtre Paul Mutombo Kalombo, parce que quand il parle au sang, et nous voyons ce qu'il déclare. Il parle, le ciel se débrouille et amène par exemple la guérison telle que nous sommes en train de le suivre. Donc, on a intérêt de venir au ministère Amen pour rencontrer cet homme, où que vous soyez dans le monde. Vous avez intérêt de venir rencontrer ce grand esprit qui est l'apôtre Paul Mutombo Kalombo, afin qu'il parle à votre sang et que votre sang, le sang, l'ADN reçoive d'autres informations pour que vous puissiez écrire votre nouvelle page d'histoire. Voilà, tout de suite nous allons suivre les propos de l'apôtre Léopold Mutombo qui a parlé sur la première semaine du chapitre 36.
Aucune œuvre divine ne prendra la dimension de l'humain. Dieu reste Dieu. Quand il ordonne quelque chose, il veut que les gens restent dans sa dimension divine plutôt que de chercher de ramener Dieu à la dimension de l'homme. La destruction des autels, nous insisterons jamais assez que c'est une dispensation. C'est dans une dispensation que Dieu opère d'une manière tout à fait différente et nous le voyons dans la particularité exceptionnelle de cette dispensation où Dieu d'abord fournit des grandes informations et ces informations-là sont capitales pour permettre à l'homme d'opérer dans les surnaturels pour ne plus faire des prières qui ne veulent rien dire. Nous voulons des prières qui apportent des effets. Et c'est pour cela que si la destruction des autels était une série de redites, on n'aurait jamais dû... souvenez-vous que nous sommes aujourd'hui au 36e chapitre. C'est-à-dire qu'en raison de 3 campagnes par an, ou 4 par an, sinon on n'aurait jamais vu, parce que j'ai l'impression que chaque chapitre est comme la première campagne de la destruction des autels. Par rapport à la fraîcheur, à l'onction, à la grâce, Dieu veut toujours actualiser ce qu'il donne, le grand rendez-vous que nous avons avec lui. Et nous le bénissons vraiment pour ça. Nous sommes dans la suite de grands thèmes du chapitre 35 qui parle de l'hérédité dans le sang. Et là, quand on parle du sang, il y a plusieurs paramètres, à la fois spirituels et surnaturels. Souviens-toi que Dieu dit que la vie de l'âme se trouve dans le sang. Or, quand la vie de l'âme se trouve dans le sang a un rôle très, très capital. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui même dans la médecine, pour connaître de quoi la personne souffre, on doit d'abord prélever son sang. Et s'il n'y a pas ces diagnostics, hélas, les médecins peuvent tâtonner et on peut commencer à bombarder aux malades des traitements qui ne sont pas adéquats. Donc le sang est un élément essentiel de vie. Je dirais même que le sang, c'est la vie. Et c'est pour cela que nous sommes en train de parler de l'hérédité dans le sang. Parce que même ceux qui me suivent en ce moment, nous savons que souvent nous reproduisons des caractéristiques, des comportements, des habitudes, même des maladies qui sont aujourd'hui prouvées scientifiquement, qu'on appelle aussi maladies génétiques et héréditaires. Et c'est un grand mystère. Je crois même que les socles de la destruction des autels tournent autour du sang de la personne. Parce que le sang, c'est l'existence même de l'être humain sur terre. D'abord, il faut qu'il ait des dispositions qui lui permettent de rencontrer. Nous voyons notre père Abraham, de qui nous tirons tous les origines onctionnelles et prophétiques. Il a croisé le Seigneur à plusieurs reprises. Mais le même Seigneur s'est mué à un être qu'on appela Melchisedec. Donc cette rencontre-là au chapitre 18 a fait basculer Abraham alors qu'il a eu beaucoup de visitations divines précédemment avant de rencontrer Melchisedec. Il est important que chaque personne qui doit basculer dans les surnaturels, il doit absolument rencontrer la personne qui a elle-même été touchée par les surnaturels. Parce que, comme je disais souvent à l'époque de la visitation divine, que nous ne pouvons être visités que par la personne qui a été elle-même visitée de manière surnaturelle par Dieu. Donc, pour connaître les basculements dans l'hérédité, dans les sangs, pour être impacté dans son ADN, dans son chromosome là, par le surnaturel, il faut une influence
d'une personne aussi presque, je dirais, surnaturelle, qui a été elle-même infectée dans ce domaine mystérieux de Dieu. Dès que tu le rencontres, c'est quelque chose de formidable. Nous le voyons avec les disciples, avec les seigneurs. Qu'est-ce qu'ils sont devenus après? Nous le voyons même avec Moïse dans le buisson ardent. Qu'est-ce qu'il est devenu après? Et c'est comme ça que Dieu a toujours opéré depuis la nuit. Cette semaine, nous allons aller encore un peu, comme j'avais promis le vendredi passé, nous allons monter encore en connaissance, en révélation, en impactation, parce qu'on va manager beaucoup de choses qui prouvent exactement cette révélation sur l'hérédité dans les sangs. Je pense vraiment la manière dont le Seigneur nous révèle dans nos moments d'intimité avec lui, le sang du participant, du frère ou de la sœur, sera profondément influencé par le divin. Voilà, ces propos de l'apôtre clôturent littéralement cette émission, mais avant de clore totalement cette émission, nous allons donner l'occasion au pasteur de pouvoir clôturer à votre tour et après vous, ce sera les langues. Nous venons de passer une semaine formidable avec l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Comme mon bien-aimé pasteur Dieu venait de le dire, c'est aussi une révélation pour moi que nul n'a parlé comme l'apôtre parle aujourd'hui de l'hérédité dans le sang. Que quand Dieu avait parlé à Abraham, il parlait dans le sang. C'est une révélation propre à l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo à partir de ses intimités avec Dieu. C'est-à-dire l'homme de Dieu est en train de nous amener dans les hauteurs quelque part pour que nous comprenions d'où nous venons et où nous sommes en train d'aller. Alors, beaucoup de gens ont répondu présent à cet appel de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Au total, pour la semaine, nous avons vu chaque jour les gens qui augmentaient. Mercredi, il y avait un certain nombre. Jeudi, ça a augmenté. Vendredi, ça a augmenté. Aujourd'hui, dimanche, c'était formidable. Et tout compte fait, nous sommes parvenus à 206 142 personnes qui ont répondu à l'appel de l'homme de Dieu. Mais parmi ces gens-là, il y a quelqu'un qui a manqué. C'est toi qui as manqué. Tu es en Côte d'Ivoire, tu es à Libreville au Gabon, tu es au Kenya, tu es en Afrique du Sud, tu es en Europe, en France, en Angleterre ou en Belgique, tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu avais manqué. Mais nous continuons la semaine prochaine. L'homme de Dieu vient de dire que nous allons encore beaucoup plus monter dans les connaissances sur l'hérédité dans le sang. Tu n'as pas, peut-être, tu as perdu peut-être la première semaine, mais tu n'as pas perdu la deuxième semaine. C'est pourquoi je t'invite avec ferveur pour que tu viennes aussi prendre part afin que Dieu parle dans ton sang par son serviteur, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Je voudrais annoncer quelque chose de très important aussi, qu'après le 18, c'est-à-dire nous allons clôturer avec l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo le 36e chapitre de l'hérédité dans le sang, le 18 août. Mais après la destruction des hôtels à Kinshasa, nous allons traverser à Brazzaville. Ça, j'aime. Et le peuple brazzavillois, c'est un peuple formidable. C'est-à-dire qu'à la fin de ce mois, l'homme de Dieu va encore traverser. Et je comprends que ça sera plus que l'année passée. Et vous l'attendez avec attention, à bras ouverts, parce que vous n'avez pas tort, car il va vous communiquer quelque chose dans votre sang, ce qui fera basculer votre vie de l'ordinaire à l'extraordinaire avec cet homme, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Pour ceux-là qui sont à Kinshasa, qui ne payent pas les billets pour arriver au ministère Amen, je vous souhaite la bienvenue, le bienvenu. Vous n'êtes pas venu à la première semaine, je sais, par rapport à ce que vous avez entendu, les quelques extraits de l'homme de Dieu et de l'enseignement de l'homme de Dieu, vous viendrez pour que vous soyez aussi impactés par cette onction de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Soyez bénis. Je voudrais aussi lancer un appel aux hommes de Dieu parce que l'école du ministère international arrive encore au mois d'octobre. Là, nous fêterons les 60 ans. Nous allons célébrer les 60 ans de ces grands hommes que Yahweh Adonai a donné à son Église.
Et à partir du mois d'octobre, préparez-vous pour la grande école du ministère international. Et il y aura des moments formidables, des enseignements, parce que cet homme qui a basculé, c'est seulement celui qui a basculé qui peut t'amener aussi vers ton basculement. Et ça sera l'école du basculement. Et préparez-vous déjà, vous pouvez déjà souscrire au numéro sur Amen TV, dans nos différents numéros affichés au bas de l'écran. Vous pouvez souscrire parce que nous vous attendons si nombreux. Et présentez-vous, souscrivez, écrivez-nous et manifestez ces désirs et nous vous montrerons comment ça se passe pour que vous nous rejoigniez dans cette grande école du ministère international. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui avez suivi cette émission. Mais avant que nous puissions clôturer totalement, nous allons prendre les résumés en anglais, en espagnol et en portugais de la même émission. Bendiciones para todos de toda parte del mundo que se encuentra. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Bienvenido en este programa. Estamos aquí en el gran templo del ministerio Amén, en este acontecimiento especial, un movimiento evangélico como nunca hemos visto, la destrucción de los altares. La destrucción de los altares es una dispensa, una nueva manera de Dios de obrar con un nombre, una estrella entre su mano derecha que nos ha entregado como un don, como un regalo para que su pueblo pueda encontrar soluciones, pueda encontrar curaciones, pueda encontrar liberaciones de todos los líos familiares que nos imponían una vida que no está suyos, que no está nuestras. Pues por eso hemos visto gente llegar de toda parte del mundo. Hemos visto gente llegar de África, de Europa, de América Latina también. Hemos visto gente llegar de Brazzaville en África, de Costa de Marfil, de Camerún, de Nigeria, de toda parte del mundo hemos visto gente llegar aquí en el gran templo del Ministerio de Amén para encontrar el proveedor de la gracia en estos últimos tiempos, el apóstol Leopold Mutombo Kalombo. Esta primera semana fue rica de enseñanzas, fue rica en revelaciones, fue rica en poder, en potencia de la unción. Hemos visto milagros asombrosos, hemos visto cosas increíbles salir del cuerpo de gente. Hermano que me sigue por ahora en la televisión, seguiremos aquí hasta el 18 de agosto de 2019. Les invitamos de toda parte del mundo que se encuentra. La realidad de la sangre nos interesa a todos. Todos nosotros, todo uno de nosotros tenemos problemas, tenemos acontecimientos similares en nuestras familias. Necesitamos un encuentro con la unción, un encuentro con un verdadero ungido de Dios para que este encuentro influencia positivamente nuestra sangre, para que toda nuestra vida cambie. Les invito de toda parte del mundo que se encuentra a unirse a nosotros para que usted también aproveche de estas enseñanzas y que toda su vida cambie. Bienvenido a ustedes y bendiciones. Shalom, povo de Deus. Em todas as partes que nos encontra a esta hora, África, a Europa, Oceania, Ásia, seja bem-vindo a este programa. Estamos aqui no grande templo do Ministério Amém em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. Estamos em pleno grande campanha do 36º capítulo da destruição dos altares. E vimos o povo de Deus movendo de qualquer canto, de Brazzaville, de Camarões, de Costa de Marfim, vem de todo o sítio, de Gabão, movendo a vir a encontro dessa unção. E, meus amados, passamos momentos maravilhosos dessa semana. Essa primeira semana foi bendito, foi uma semana de libertação, semana de cura, de bênçãos. E o homem de Deus impactou o povo de Deus na semana que passou. E hoje, domingo, 4 de agosto, o quarto e o último dia da primeira semana do 36º capítulo da destruição dos altares, o apóstolo Leopoldo Mutombo insistiu, ensinou ao povo de Deus como se desraizar dos laços familiares. Meus amigos e amados, eu e você somos vítimas desses laços sanguíneos familiares. Somos vítimas de muita coisa. Esses laços que nos obrigam a viver uma vida muito miserável, uma vida de pobreza, uma vida que não presta, uma vida que nenhum filho de Deus merece viver essa vida. Meus caros amigos, meus amados, venham ao encontro dessa unção.
vem aprender como quebrar esses laços familiares. Vem, eu te convido, meus amigos, vem. Para quebrar esses laços familiares, você deve encontrar uma unção autêntica, um ungido de Deus, um enviado de Deus aqui na terra. Ele está para nos levar de uma vida correta, a recuperar do que os diabos roubou durante os laços que eles cumpriram com os nossos antepassados. Meus amigos, vem juntar-se a nós e se encontramos já já. Que Deus abençoe. Hello, dear viewers from all over the world. You're watching this program. We are in Kinshasa, the capital city of Democratic Republic of Congo, in Amen Ministry. Altos Destruction, chapter 36, with the Apostle Leopold Mutombo Kalombo, with the topic heredity in the blood. We have started since last Wednesday, the 31st of July 2019, Thursday and Friday. Today is the end of the first week. The men of God during all this week showed and taught to the people of God how Christian, despite being children of God, we are born again, but we still suffer. And he showed how we are suffering because many bad things from the devil, the covenant with the parent, the grandparent, the great-grandparent made with the devil, all those things had a bad influence in our blood because all those things was spoken to our blood. But God says that this chapter 36 of Altos Destruction is the chapter of eradication. God wants to uproot every Christian who believes in this anointing, to uproot you, to uproot Christian, so that we may live the promise of God. That's why the man of God, Apostle Leopold Mutombo Kalombo, did a powerful prayer service with the power anointing, with the power of the anointing, so that to uproot Christian, to uproot everyone here in Kinshasa and those who are watching us from all over the world. We want you to join us from everywhere you are. You cannot afford to miss this opportunity that God gives you. The chapter of eradication. You leave bad influence of the covenant that your parent, your great-grandparent made with the Satan. But God, through his anointed man, Apostle Leopold Mutombo Kalombo, said that only the anointing that is able to uproot someone from devil influence and to live the promise of the Lord. Join us in Kinshasa because we want to just start the second week. Join us in Kinshasa. This is a holiday. Book your place, book your ticket, join us in Kinshasa. Don't watch from far. Come here, and the anointing that is here is a powerful anointing that we have never seen before in the gospel. God of Mutombo Kalombo, we reach you without you. We uproot you from every bad influence so that you may live your promise. Thank you to watch this program. We want you to stay tuned because this anointing will come as far as you are. Thank you and goodbye. Voilà, merci beaucoup à mes bien-aimés, Makula, et puis Cristiano et Mukendi. Voilà, nous allons prendre quelques réactions des bien-aimés qui nous ont suivis en direct de Facebook et puis ceux qui ont réagi à partir d'Amen TV local. Nous allons lire quelques messages parce que vous êtes nombreux à avoir écrit. Voilà, nous allons prendre la sœur Mimi Toumba qui a écrit à l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Merci Dadi pour ses riches enseignements sur l'hérédité dans le sang. Et la sœur Virginie Inongi Ngenge, merci papa, que Dieu vous bénisse et pour ces enseignements, longue vue à vous. Et ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à vos enseignements. Sur la destruction des autels, le frère Neftali Elias Fendi, il a écrit je vous salue, je vous appelle depuis les États-Unis, merci. J'aimerais savoir pourquoi vous ne balancez pas la destruction en direct, ça va venir. Et puis, il y a notre bien-aimé Jean-Romain Combadom. Et Dieu dans un homme. Là, il parle de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Merci beaucoup à vous. La sœur Christelle Pia, comment vous suivre en direct sur YouTube. D'ailleurs, toutes les adresses de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, LMK Ministries, donc, sont désormais en direct sur Facebook. Pardon, toutes ces émissions. Il y a des briefs, il y a l'animation matinale et quelques autres émissions qui vont suivre sont désormais en direct sur Facebook, sur YouTube aussi et dans quelques autres adresses de LMK Ministries. Voilà, nous croyons que jusque-là, c'est bon. Et nous rappelons que cette semaine, en tout cas, il y a eu une grande réponse. Et là, le pasteur François avait cité 206 142 personnes qui ont répondu pour la première semaine ou à la première semaine de la destruction
des hôtels. Et je pense que vous aussi qui êtes invités, vous serez de la partie donc pour être bénis et surtout pour connaître les basculements. Les messages continuent à venir, mais nous devons clôturer cette émission. Mesdames, Messieurs, c'était un grand plaisir, surtout pour vos réactions, et continuez à écrire à Amen Télévision et continuez surtout à suivre cette télévision de basculement. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir. Mais